On a vu que Lyon était capable d'élever son niveau sur le match aller à domicile, et c'est quand même important de sentir cette équipe lyonnaise capable d'être à ce niveau-là. Si je l'avais pas vu sur la deuxième mi-temps, si je l'avais pas vu comme ça sur la deuxième mi-temps, les Lyonnais, sur cette deuxième mi-temps, la souffrance, il y a la sur qualif cette au bout. deuxième mi-temps, voilà. Après, il y a l'idée qu'ils peuvent tenir, mais enfin, je sais pas si ça te donne beaucoup. Franchement, si tu es lucide un peu, il faut toujours être un peu lucide derrière l'euphorie. La Roma, ça ne sert à rien. La Roma, il mange, parce que Lopez fasse un gros match, qui s'impose et tout, il a vraiment été en mode guerrier. Tu peux t'y attendre. Mais il y a des occasions, la Roma, les mecs, on dirait, ils faisaient l'impression, ils faisaient exprès de lui tirer dessus. C'est pas faux. Non, mais c'est pour ça. Mais après, tu peux être inquiet quand tu vois la prestation des Lyonnais ce soir. Mais à l'arrivée, moi, c'est la magie de la Coupe d'Europe, et tu sais que le tirage. Tu mets espoir sur ton troisième point. Oui, parce que tu vas avoir un tirage, alors quel qu'il soit. De toute façon, d'un moment, tu es en quart de finale, tu vas rencontrer une belle équipe, forcément, qui va te poser des problèmes, même si le nom claque pas. Il va falloir être solide, être plus solide à domicile sur les deux mi-temps et pas que sur une mi-temps, et à l'extérieur montrer autre chose avec des joueurs qui, encore une fois, doivent se prendre en main du côté lyonnais, plus que d'attendre que ça vienne du banc. Qui sont les joueurs de côté, qui sont les neufs? Alors aide-moi à comprendre. Alors pour moi, les joueurs de côté, les neufs, c'est Gamero, Giroud et qui? Griezmann, tu mets pas là-dedans. Non mais les neufs. Expliquez-moi. Aujourd'hui, Mbappé, c'est quoi alors aujourd'hui Mbappé? À gauche. Pour lui, c'est à gauche. C'est à gauche. Pour lui, c'est à gauche. Monaco, il joue dans un 4-4-2. Il joue juste derrière l'attaquant. C'est pas un joueur de côté, Mbappé. Non mais alors attends, moi j'essaye d'être. Je vais pas te donner raison, du moins que tu changes d'avis. Mais aujourd'hui, il a 3 attaquants de pointe très clairement dans sa tête. C'est le titulaire indiscutable, c'est Griezmann. Celui-là, il est indéboulonnable, à juste titre. Et Giroud. Après, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou pas. Giroud lui apporte autre chose que tous les autres attaquants. Aujourd'hui, ce point d'appui qui a en plus sa vraie complicité avec Griezmann, donc il sait qu'il peut jouer à 2 devant avec Giroud. Oui, tu peux jouer avec Gamero, puisque tu mets la doublette de l'Atlético. Mais Gamero arrive en point d'interrogation, en gros. Et c'est Gamero qui est en concurrence avec Lacazette, si tu veux, sur cette liste. Gamero qui est un peu diminué physiquement, Gamero, il le prend quand même. On peut dire une chose que... Non, mais pour finir, sur Lacazette, 22 buts, très bien. Grande saison, et moi je suis le premier à dire qu'il a progressé comme Daniel sur des matchs européens dernièrement. Le match aller contre la Roma, il était grandiose. Là, on a vraiment l'impression que c'est un pestiféré maintenant. Mais sur 22 buts, il a quand même mis 10 pénaltys. Quand tu regardes les stats de Gamero, il joue à l'Atlético Madrid, son 4e championnat, ils sont encore qualifiés en Champions League, il marque des buts, il est titulaire dans un club où il vient d'arriver. C'est quand même chapeau, et l'entente. Voilà, il a de l'avance, et en plus il vient d'être resélectionné. Donc va faire comprendre à Gamero, non, je te prends plus maintenant, je vais prendre Lacazette parce que je vais l'essayer. C'est pour ça que il méritait, et c'est ce qu'il a dit Didier Deschamps, il méritait d'être sélectionné, et moi je le pense aussi. Mais aujourd'hui, la concurrence fait qu'il a fait un autre choix.